nous dit que non, c'est de faux documents. Or, ces gens-là agissaient au compte de l'État. Et donc on dit, bon, si c'est des faux documents maintenant, comme nous sommes également des malins, puisque vous-même vous vendez également des terrains à d'autres Maliens encore, alors dites combien devons-nous payer pour qu'on soit en paix. Là aussi, on refuse. Qui refuserait? Le domaine et le fils malien de l'habitat. Parce qu'ils disent qu'ils ont prévu des équipements sur notre site. Or, il se trouve, qu'est-ce qu'ils ont fait en fait? Dans l'optique de nous déguerpir d'ici, ils se sont arrangés à entacher des équipements sur des dizaines d'hectares. Mais au Mali, on n'a jamais vu ça. Et peu de 10-11 hectares continue en équipement. Il y a même des places pour des hôtels sur le site, des hôtels. Un hôtel sur un site de logement social. On ne comprend pas. Des centaines de centres commerciaux. C'est pour aller où? Est-ce que vous avez démarché le ministre conseiller, le ministre On l'a démarché plusieurs fois, mais il a une position, c'est de dire aux gens que non, on va seulement libérer les équipements et autres. Or, il se trouve que dans leur plan, ils ont fait sciemment pour mettre tous nos logements là sur les équipements. Donc quand il dit ça, pour quelqu'un qui n'est pas initié, va croire que bon voilà, c'est une porte de sortie. Or, en réalité, c'est un truc pour nous engloutir là-dedans. Et ça, on ne tombera pas là-dedans. Alors, vous avez cité les noms des sociétés immobilières. Oui. Alors, quel est leur rôle dans cette... En fait, alors, si par exemple on venait à déguerpir les lieux, ils auront des superficies ici qui pourront exploiter. Si vous allez un peu vers le goudron, le 30 mètres à côté des gendarmes, vous allez voir une cité qui est là, je ne dirai pas de nom. Vous verrez une cité qui est là. Cette cité-là aujourd'hui, là, il n'y a pas de terrain de 15 millions. Or, ce terrain appartenait à un vieux qu'on a retiré pour cause d'utilité publique, pour des logements sociaux, et qu'on a vendu à une société privée à des dizaines de millions. Vous voyez le paradoxe? Il y a également la zone des députés qui est connue de tous. Qui est connue de tous. Et ils sont là. Donc nous sommes illégaux. Les sociétés immobilières sont légales. Les députés sont légaux. Deux poids, deux mesures. Avez-vous un appel pressant? Oui, nous un appel. C'est de dire aujourd'hui aux dirigeants que la dynamique actuelle du pays, qui tente à mettre le peuple au cœur de la décision, vraiment demande aux dirigeants de revoir le cas de Tabakoro. Bientôt, pratiquement depuis 2007, alors on est dans la même situation. Nous pensons qu'il est temps que les dirigeants vraiment essayent de donner des instructions au ministère de l'Urbanisme pour qu'ils trouvent un terrain d'entente avec la population pour éviter d'autres situations compliquées. Le pays va déjà très mal pour ne pas aller encore dans d'autres situations compliquées. Merci beaucoup. Merci beaucoup.